Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que, que votre transition avance bien. Nous voici pour encore une autre story time, une story time complètement différente des autres parce que celle-là, euh, elle concerne surtout l'évolution en ce moment après plusieurs années que j'annonçais aux parents, où est-ce que ça en est au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis tout ça juste après. Nous voici juste après l'intro. Donc j'espère que vous allez bien, que votre transition avance bien et que, comme sur toutes les vidéos que je peux dire en ce moment, gardez courage et espoir. Donc nous voici dans une story time à mon sujet. Donc là c'est une story time qui concerne la transition, mais qui concerne surtout l'évolution qui se passe avec la famille. Donc la famille et les parents. Donc commençons tout de suite cette story time. Donc venons tout de suite au sujet. Donc comme vous le savez, j'avais annoncé aux parents il y a maintenant 5 ans. Il y a 5 ans que j'ai annoncé à mes parents que je faisais ma transition, que je me sentais femme, que j'allais débuter une transition hormonale et administrative, que j'allais changer le prénom, la mention de genre, que j'allais commencer les hormones, que j'allais commencer l'administratif, donc changement de prénom, changement de mention de genre. Euh, donc tout ça, ça fait 5 ans que je l'ai annoncé à mes parents. Enfin, surtout à mon père parce qu'il était présent, comme vous le savez dans les vidéos précédentes. Mon père était présent et mes grands-parents aussi. Mais je voulais venir justement aux nouvelles pour vous donner les petites nouvelles de ma famille, comment ils voient les choses et puis vous dire les nouvelles choses qui ont pu changer depuis ce temps-là. Donc justement pour en revenir tout de suite, donc mes parents à l'heure actuelle, euh, mon père va toujours dans le genre, enfin euh, dans le genre âge masculin, donc toujours dans ce genre âge-là masculin, prénom masculin toujours. Euh, Moi je vois pas beaucoup d'efforts de fait de son côté en tout cas. Je vois pas beaucoup d'efforts. Euh, il n'est pas assez présent en tout cas pour moi, pour ma transition, il n'est pas assez présent. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'est pas assez présent pour moi. Donc c'est ce que je peux constater à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est pas assez présent après 5 ans d'annonce. Il est toujours pas très présent. Qui est totalement le contraire de ma mère, parce que ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle est quand même pas mal présente pour moi et je le vois pas mal quand même. Euh, bon, elle m'appelle pas encore, enfin si elle m'appelle quand même Lucie par moment, mais sinon par mon surnom, donc Lulu, enfin comme tout, je pense que toutes les personnes qui commencent par Lucie ou, euh, ou autre prénom qui commence par Lu. Donc voilà, elle m'appelle quand même Lu quand même par moment, mais après aussi Lucie par moment aussi, par mon prénom bien sûr. Euh, Après, bon, c'est déjà arrivé qu'elle me donnait pas mal de conseils elle m'a donné pas mal de conseils vestimentaires. Euh, Elle prend le temps de m'écouter. Quand j'ai quelque chose à lui dire, elle prend le temps de m'écouter. En ce qui concerne en tout cas ma transition, elle prend le temps de m'écouter. Même elle m'encourage à continuer parce que la dernière fois, elle m'avait dit qu'il fallait que je fasse les papiers au plus vite parce que sinon je risque d'être emmerdé. Et donc ça, elle m'a déjà m'a pas mal poussé à continuer. Bon, moi, je n'allais pas laisser tomber, mais c'est simplement que des fois, vous savez, on a des priorités et des fois, on est obligé de laisser les autres priorités de côté. Mais là, en fait, elle m'avait ouais, reboosté, remis en avant, reboosté.
pour que je continue. Même si moi je savais davantage que j'allais pas laisser tomber parce que c'était très important pour moi. Mais enfin c'est très important pour moi, mais elle a quand même continué à me booster, à m'encourager à continuer. Et ça se voyait, de toute façon, elle me le disait directement. De toute façon, euh, pour ce qui est des autres membres de ma famille, donc mon frère jumeau bah, est toujours très à l'écoute aussi, il me soutient aussi, bien sûr, comme depuis déjà pas mal d'années maintenant. Après, si vous vous en souvenez plus, bah, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes hein, sur ma chaîne, hein, euh, dans, euh, dans les playlists parcours transgenre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les vidéos sont toujours là, je les laisse toujours parce que ça laisse un souvenir et une trace de mon parcours. Euh, donc mon frère, oui, me soutient toujours. Et puis, puis des fois, c'est même déjà arrivé, même si on va dans les magasins et puis il regarde de son côté, moi du mien. Ben voilà, on fait les magasins ensemble et puis il n'y a pas de souci quoi de ce côté-là. Et tout se passe bien quoi. Enfin, en tout cas vis-à-vis de lui. Après mon autre frère, bon, lui on est un petit peu en froid ensemble, on se parle plus, euh, on se côtoie plus. On est vraiment, euh, on est vraiment comment dire euh, à l'écart. Donc lui il vit sa vie, moi je vis la mienne. On se parle plus, on rigole plus ensemble, plus rien. Il y a vraiment plus de communication ensemble. Mais moi, je le faisais pour un bien parce que bah, moi, auparavant, il m'a fait beaucoup de mal. Je sais plus si j'avais fait une vidéo ou pas à ce sujet-là, mais je pense que oui, ou j'ai dû vous en parler. Dans les vidéos précédentes, hein, les vidéos de parcours transgenre, sûrement j'ai dû vous en parler. En tout cas, j'ai eu un mauvais souvenir de ce qui s'est passé il y a pas mal d'années. Et du coup, j'ai du mal à me remettre quand je reprends contact avec lui. En fait, c'est comme si les souvenirs remontaient à la surface et pour moi, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre un terme à notre relation et notre relation, quoi. Donc, du fait là, je ne parle plus. Sinon, vis-à-vis des autres personnes de ma famille, que ce soit ma grand-mère, ma marraine, d'autres personnes de ma famille, tante ou oncle ou cousin ou cousine, il y a quand même pas mal de personnes qui me soutiennent. Ma grand-mère, elle est quand même présente, même si elle a tendance à prendre des habitudes. Ben, on a toujours des vieilles habitudes. Après, c'est normal parce que ben, ils m'ont toujours appelé par le prénom masculin auparavant. Et pour des personnes qui me côtoient très peu, ben, c'est très difficile. Donc ça peut être comme ma grand-mère, ma marraine, mes cousins, cousines, mes tantes, oncles. Ils me voient très peu. Donc c'est encore différent en fait. C'est différent que mes parents ou mon frère. Donc du coup, des fois, ils ont tendance du coup, à se tromper. Et puis moi, du coup, je les reprends tout de suite et je dis non, non, moi c'est Lucie. Et voilà, donc après, bah, c'est tout, ils se corrigent. Mais sinon, ouais, ils me soutiennent. Ça, de ce côté-là, beaucoup de personnes de ma famille me soutiennent, surtout du côté de mon père, ils me soutiennent pas mal. Après, pour ce qui est du côté de ma mère, c'est comme je l'ai peut-être raconté, ils le savent pas, ils sont pas au courant. Il y a pas mal de personnes qui sont pas au courant de ce côté-là. Et de ce fait-là, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Quand je les vois, c'est compliqué. Bon, après, on se voit encore moins par rapport à la famille du côté de mon père, on se voit encore moins. Donc, je veux dire, c'est pas le plus important, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Mais, enfin, le plus important aussi, c'est quand même ma famille, mais comment dire, bah, moi, j'aurais envie de leur parler individuellement à chacun, leur dire, voilà, moi, je suis une femme, et voilà, il y a pas d'autre, d'autre médiation. Mais vu qu'on se voit pas beaucoup, bah moi j'y pense pas en fait. Après il y a quand même des cousines du côté de ma mère quand même qui sont au courant, elles le savent et puis bah il y a aucun souci. Mais c'est les seuls qui sont au courant de la famille. Sinon, enfin du côté de ma mère, c'est les seuls qui sont au courant. Sinon du côté de mon père, il y a quand même des grands-oncles et des grandes-tantes qui sont pas au courant, qui le savent pas.
Mais eux, ils vivent loin. Donc après, nous, on se voit peut-être quoi, une fois ou deux par an, pas plus. Donc après, voilà. Mais sinon, pas mal de mes cousins, cousines du côté de mon père, quand même, sont au courant et ils me soutiennent à fond. Et ils sont vraiment présents, quoi. Et on voit qu'ils sont là et qu'ils prennent le temps de m'écouter et puis bah, qui me respectent tel que je suis, au fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà les petites nouvelles de ma famille par rapport à ça. Bon, après, au niveau de mes amis, ben, j'ai toujours mon meilleur ami qui est là, qui est présent, qui me soutient. Ma meilleure amie, enfin, mon autre meilleur ami aussi, qui fait son parcours aussi parce que depuis peu, parce que ben, il s'est rendu compte que voilà, c'est qu'il se sentait homme et que voilà. Donc c'est depuis peu, euh, depuis peu qui se, bah, comment dire, qui s'assume parce que bah, en fait depuis ce temps-là, depuis tout ce temps, bah, il a beaucoup réfléchi et puis voilà. Mais aujourd'hui, il s'assume enfin et puis moi je le soutiens aussi parce qu'il me soutient. Voilà. Et donc voilà, tout se passe bien de ce côté-là et je me sens quand même pas mal soutenu bah, par la famille et les amis. C'est pas ce que j'aurais pensé auparavant, il y a quelques années quand je leur ai annoncé. J'étais vraiment pas dans cette optique-là, dans cette façon de penser qu'il allait quand même avoir pas mal de personnes qui allaient me soutenir et qui allaient être présents pour moi. Et ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai su pas mal de choses de la famille, comme quoi qu'ils allaient me soutenir, comme quoi qu'ils allaient être là à mes côtés pour la transition et pour la suite ben, des aventures, quoi, tout simplement. Parce que c'est que le début de pas mal d'aventures à vivre encore. Voilà, donc voilà les petites nouvelles, en tout cas du côté de ma famille, de ce que j'ai pu, de ce que je sais à l'heure actuelle et de ce que je vis à l'heure actuelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que vous, de votre côté, votre famille, ben, en tout cas, comme beaucoup de familles font, j'espère qu'ils vous soutiennent. Ou en tout cas, ce que beaucoup de familles font aussi, mais de mal, c'est mettre leurs enfants dehors parce qu'ils annoncent, parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont transgenres, parce ils sont bi, parce qu'ils sont pansexuels ou quoi que ce soit. J'espère que vous, c'est pas le cas. En tout cas, si bah, il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à venir vers moi. Même s'il y a des moments où vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir vers moi aussi. Je prendrai le temps de vous écouter. Euh, voilà, donc c'est tout ce que j'ai pu dire. Donc tout ce que je peux dire, voilà, c'est si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, ou que c'est dur pour vous la transition ou, ou autre orientation en particulier, bah, n'hésitez pas à venir vers moi. Je prendrai le temps de vous écouter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous ou une bonne